Hey bonjour tout le monde, c'est Geek&Si, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble mon top 5 des claviers gamer à moins de 50€. Ce top c'est moi qui l'ai fait à partir des marques que je connaissais ou non, et à partir surtout des commentaires et des tests qui ont été faits sur ces claviers, donc c'est pas du tout des claviers que j'ai testés. Ensuite voilà, il y a certaines marques que je connais et chez qui j'ai déjà acheté. Mais bon voilà, si jamais vous avez d'autres claviers que vous avez pu acheter, de marques chinoises, etc., n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça pourra vraiment servir à certains. Et ces claviers je les ai pas mis par top 5 du meilleur au moins bon ou du moins bon au meilleur, je les ai classés par prix parce que c'est clair que le clavier à 20 balles va être beaucoup moins bon que celui à 45. Bon allez, on commence avec le clavier le moins cher de cette vidéo. C'est un clavier de la marque Enhance, un clavier semi-mécanique, donc pour ce prix là c'est carrément bien. Un 105 touches, donc avec le pad numérique à côté, donc avec tous les chiffres plus des touches de commande multimédia. Il est bien sûr, bon, sans doute en full plastique. Par contre ce qui est bien c'est qu'il a un petit repose-poignet qui est intégré. On aura du RGB en plus sur ce clavier, donc en 3 couleurs, bleu, violet et rouge. Les retours sur le produit sont vraiment bons, que ce soit en termes de qualité ou de sensation par rapport au semi-mécanique. Par contre voilà, quand vous achetez un clavier comme ça, faudra vraiment en prendre soin parce que c'est pas des claviers qui sont non plus hyper solides, hein, sans doute. Donc bon, si vous voulez pas le casser en un mois, faites-y attention. Deuxième clavier, un clavier de la marque Klim qu'on connaît déjà sur la chaîne. On a testé pas mal de produits chez eux, on était en partenariat avec eux avant. Et ici je vous propose un clavier gamer sans fil, ce sera le seul de la sélection pour ceux qui aiment bien le sans fil. Leur clavier du coup Chroma en version sans fil. On aura ici du coup le même clavier que le Klim Chroma, hein, à 2-3 détails près, mais surtout qu'il n'a pas de fil. Ça sera pas une connexion Bluetooth direct avec l'ordinateur, mais à l'intermédiaire d'un port USB. On aura un temps de latence de 8 ms, ce qui est correct, mais bon, on aurait peut-être aimé un peu moins. Côté autonomie, on aura 17 heures d'autonomie sur le clavier, donc entre chaque recharge avec le RGB à fond, donc on peut gratter encore quelques heures sans le RGB. Je trouve ça plutôt correct, voilà, pour quelqu'un qui utilise 2 heures par jour, ça tient un peu plus d'une semaine. Bon, c'est pas folichon non plus, mais pour 35€, voilà, c'est très correct. Sinon voilà, on sera sur du RGB non paramétrable, et pour les touches on sera sur du membrane. Le clavier est très quali en général, hein, c'est du Klim, ça lâche pas comme ça. Il en plus garantit 5 ans, donc bon, c'est à peu près sûr de ce côté. On enchaîne avec un clavier mécanique de la marque Victing. Je vois souvent en parler en commentaire de vidéos, etc., comme quoi c'est une bonne marque, surtout sur les souris. J'avais pas trop entendu parler de leur clavier jusqu'à là. Mais ici on est sur un clavier mécanique à switch rouge, donc des switches qui ont une course lisse toute droite. La butée est au bout de course. On aura de l'anti-ghosting sur toutes les touches du clavier. Le clavier sera fait en alliage de métal et de plastique ABS. Ici aussi on aura un repose-poignet intégré. Et on aura un rétroéclairage rouge, donc pas de RGB de ce côté-là, mais la luminosité est paramétrable, ainsi que le mode respiration, dont on peut choisir la vitesse. Vient maintenant un clavier de la marque Spirit of Gamer. On avait d'ailleurs testé un boîtier de chez eux, et c'est celui qui équipe mon PC, le XPER K500. C'est un clavier là aussi en métal et en plastique. Il a par contre des switches Brown, des Victory K500, d'où son nom. Il aura un rétroéclairage personnalisable parmi 9 modes prédéfinis, donc spécialement gaming, voilà, comme on voit en général sur ces claviers, ainsi que 10 modes spéciaux par rapport au jeu, donc type FPS, MOBA, du coup avec les seules touches utilisées qui s'éliminent. Et en plus de ça, il y aura possibilité de paramétrer entièrement 2 modes de rétroéclairage. Voilà, ça c'est plutôt très cool. Le câble quant à lui sera un câble USB tressé de 1m80 plaqué or, donc ça apparemment ça améliore la vitesse de connexion entre le PC et le périphérique. Et là aussi on aura repose-poignet intégré pour 41€. Donc voilà, ce qui diffère du précédent, c'est surtout le fait qu'il y a plus de couleurs paramétrables et que les switches sont brown. Et enfin on finit sur un produit de chez Red Dragon, leur clavier gamer rétroéclairé, le K552. Donc cette fois-ci un clavier plus petit format, en 87 touches, donc c'est-à-dire sans pavé numérique sur le côté, ce qui fait quelque chose de plus compact, peut-être aussi plus facile à emmener, certains aiment moins. Et ici par contre on aura des blue switch, donc c'est des switches un peu plus brillants, et c'est des switches auxquels on a une petite résistance à mi-course lors de l'activation de la touche. Ici par contre le clavier aura une disposition QWERTY, mais sur un mécanique c'est pas très compliqué de retirer les touches pour les remettre. On aura 10 niveaux de luminosité réglables, et là par contre pas de RGB, il y aura seulement du rouge. Ici aussi il est fait en alliage de métal et d'ABS, et d'après les commentaires il est vraiment très quali pour 43€. Et donc là ce qui diffère par rapport aux autres, c'est le format des switches, le fait qu'il y a moins de modes de rétroéclairage. Par contre il a un format un peu différent. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, sinon un dislike. Vous vous abonnez à la chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. Si vous voulez d'autres vidéos top, etc., n'hésitez pas à me dire de quoi vous voulez et quel tarif. On prendra ça en compte pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et sur ce moi je vous dis à la prochaine.